Rompez, rompez. On va voir nos frères des corps armés, policiers, militaires, mercenaires nous rejoindre sur la piste de danse. Pensez juste à laisser vos armes à l'entrée. Y'a personne sur qui tirer ici. Non. On va voir l'armée de José et Jazé. Mes respects mon général, prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais je ne tirerai pas sur les miens des armes. Mes respects mon général, prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais faites feu sur les miens. Ok, bien loin de la ville morte, personne ne dort, aujourd'hui encore on fonce. 2 mois après le décès du président Bongo, regardez quelle régression notre pays a connue au niveau de la pratique démocratique. Regardez quelle régression. Tout simplement parce qu'on se rend compte que certains faisaient semblant d'être des démocrates parce qu'ils avaient peur du président Bongo, qui lui était convaincu de la nécessité de la démocratie au Gabon et même d'une démocratie apaisée et consensuelle. À peine disparu, les vautours, là, les turiféraires du parti unique ont pensé que le moment était revenu de fermer la parenthèse démocratique et multipartite. Moi, je leur dis, on ne ferme pas la parenthèse, on part. Donc, mon travail n'est pas fini, je continue mon combat. Et en y associant maintenant les Gabonais, en les responsabilisant pleinement, en les traitant comme des citoyens à part entière qu'ils sont. Et ce n'est que comme ça que l'on pourra garantir, qu'on pourra assurer la consolidation de la démocratie. Parce que la démocratie n'est défendue et faite que par des citoyens responsables, des citoyens sûrs de leurs droits, des citoyens connaissant leurs droits. Donc, or là, les citoyens gabonais aujourd'hui avaient l'impression que ce sont les dirigeants qui leur concédaient des droits, que c'était des dons, que c'était une faveur. Les droits ne sont pas une faveur. Le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la solidarité sociale, ça ne peut pas être des dons, des faveurs des gouvernants. Ce sont des droits constitutionnels que l'État doit assurer à tous les citoyens. On a besoin d'avoir des soutiens politiques, partis, syndicats et autres pour gouverner. Je crois que ça va être difficile de ne pas avoir de parti. Mais il y a des partis qui existent déjà. Oui, je vais créer un grand parti. Il y a 40 partis au Gabon. On n'a pas besoin d'autant de partis. Il faut créer de grands pôles. C'est ça qui va rendre la démocratie beaucoup plus forte. C'est-à-dire, ce n'est que quand il y aura des grands partis. Je vois qu'en face, les autres ont déjà créé un grand regroupement. Le PDG plus d'autres, grand regroupement. Tous les partisans donc du changement. Et à partir de là, on aura des grands pôles d'alternance. Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'alternance au Gabon. C'est ça qui consolide la démocratie. C'est ça qui aère la démocratie. Il faudra limiter. C'est-à-dire 2 fois 7. Ça, dès maintenant. 14 ans, maxi. Ça, c'est la position de base. Il y en a qui pensent qu'il faut aller à 5 ans. Il y en a qui pensent qu'il faut aller à 4 ans. Bon, la modeste expérience que j'ai montre que pour mener à terme un projet, surtout de gros projets, dans le cas des routes, dans le cas de l'habitat, d'un certain nombre de secteurs, on a besoin quand même d'un peu de temps. C'est-à-dire entre 5 et 7. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse 2 fois 7. Le logement, c'est un besoin crucial. Regardez même les quartiers de Libreville. En pleine ville, il y a des quartiers sous-intégrés. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions très regrettables. En pleine ville, vous avez des zones à Libreville où il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas d'électricité. En pleine ville, à Libreville. Je crois qu'il faut corriger ça, ça a trop duré. Donc nous allons mettre des moyens qu'il faut, 100 milliards par an, pendant 5 ans, pour pouvoir arriver à construire entre 50 000 et 75 000 logements.
les gens pourront avoir accès à des crédits sur 20-25 ans, sinon plus. Ça, c'est pour les salariés. Et ceux qui n'en ont pas, on verra au niveau des allocations, ceux qui pètent. En tout cas, l'État doit s'organiser pour que chaque famille puisse avoir un toit. Il faudrait que tout l'argent qui est récolté au niveau de la vente de nos produits, de nos matières premières et tout l'argent revienne au trésor. Il faudra aussi éviter que les ressources, les rentrées soient minorées, qu'on déclare vraiment tout. Et je sais de quoi est-ce que je parle. Et il faudra aussi faire en sorte que les prévisions, le budget soit exécuté conformément à la loi des finances. Il n'est pas bien exécuté. Il y a des... Je le dis, on me le reproche. Je dis, je vous prends une rubrique. La rubrique fonds de souveraineté, fonds politique. L'inscription, c'est 25 milliards. L'exécution, c'est 400 milliards en 2007 et en 2008. Donc, il y a un gap là. Il y a 375 milliards qu'on a été prendre quelque part. Donc, c'est dire que en dépensant ce qui est inscrit, en faisant des économies et si elle a la bonne gouvernance, il y a des moyens pour financer déjà une bonne partie de ce qu'on est en train de faire.